La filière hydrogène aujourd'hui rencontre des difficultés, hein. On parle d'un manque de capacité, on parle d'un manque de financement. Qu'est-ce qui cloche? Je pense que ce qui cloche, c'est des sujets de timing, de subvention. Je prends l'exemple du mécanisme de soutien français qui devait être mis en place depuis 2021. Il y avait beaucoup de financements qui avaient été promis. Aujourd'hui, ces financements ne se sont pas matérialisés. On est sur des projets qui nécessitent des investissements sur 20 ans. Donc on ne peut pas se dire je vais investir des milliards d'euros sur une réglementation qui n'existe pas ou qui va changer demain. Donc il faut nécessairement créer un nouveau modèle d'affaires qui permette de rentabiliser ces projets, soit des soutiens publics à la production d'hydrogène, ou alors un marché pour les produits bas carbone qui soit disposé à payer un peu plus cher pour des produits décarbonés. En fait, l'électrification est un levier direct avec des rendements bien meilleurs et un prix qui sera compétitif par rapport à l'hydrogène. Donc c'est ça qui nous a amené à écarter cette solution. Si on veut faire de l'électrolyse, il y a plusieurs conditions à rassembler pour pouvoir assurer le succès de ces projets-là. C'est d'abord raccorder les sites, ensuite il faut déployer les installations et enfin il faut un approvisionnement en électricité qui soit à la fois stable et compétitif. Donc il faut qu'il y ait une proximité relative entre le lieu de production et le lieu de soutirage. Donc aujourd'hui, c'est impliquer assez tôt le client final dans la constitution même du sourcing d'énergie du projet. Quels sont les débouchés à fort potentiel? Il y a des débouchés hydrogène pour l'hydrogène. Je vais prendre un exemple évident qui sont celui des raffineries. Ils vendent du carburant à la mobilité qui a besoin d'être verte. Donc oui, ils ont besoin de cet hydrogène vert. Il y a des projets qui sont en cours de déploiement dans la vallée de la Seine où on a des consommateurs d'hydrogène et des acteurs de la chaîne hydrogène se sont rassemblés pour créer une chaîne complète de captage, transport, stockage de CO2 en cavité géologique sous la mer du Nord. Vous avez ce qu'on appelle les e-SAF. Donc c'est du e-kérosène, c'est du kérosène d'aviation qui est produit à partir d'hydrogène et de CO2. À partir de 2030, toute compagnie aérienne européenne doit incorporer 1% de e-SAF dans ses achats de carburant. Pour tout ce qui est captage et stockage de carbone, on attend quand même un soutien de l'État pour pouvoir financer ces projets qui demandent quand même des investissements conséquents. À ce stade, ce n'est pas quelque chose qu'on va explorer. Peut-être qu'il y aura d'autres applications ensuite, plus liées au process, qui nous amèneront à réinterroger le rôle de l'hydrogène dans notre stratégie de décarbonation. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé d'application qui correspondait à nos besoins. C'est comment ensemble, producteurs d'énergie, développeurs de projets hydrogène, clients final, comment ensemble on se dit qu'on a ces risques à gérer et qui est le mieux à même de les gérer et comment ensemble on va les gérer. On aura les premiers balbutiements d'ici 2030, mais c'est vraiment entre 2030 et 2050 qu'on aura le déploiement de l'hydrogène par électrolyse. Et donc que chacun se familiarise à ce cadre, comprenne, pose ses questions et qu'on arrive à un cadre contractuel commun, compris. Et du coup que les financeurs valideront sans problème.